Dans cette partie du cours, nous allons parler de valorisation des protéines végétales par fermentation. Nous allons aborder quelques exemples particuliers concernant des travaux effectués au sein de notre structure de recherche, l'UMR-PAM, à travers deux exemples mettant en œuvre des protéines de légumineuses comme le soja et le pois, et nous verrons comment les consommateurs de différentes cultures perçoivent ces produits. Voici quelques exemples de produits fermentés existants dans nos pays occidentaux. Ce sont principalement des produits fermentés industriels représentatifs de nos régions, comme le vin et la bière, les produits laitiers fermentés, le pain, la choucroute et les légumes fermentés, avec par opposition dans les pays orientaux, hormis la fameuse sauce soja, des produits traditionnels faits maison, comme le dieu Amoy, les nem chua et le tom chua. À chaque pays correspondent ses aliments fermentés. Si en Europe le fromage et le pain sont très appréciés, en Asie, les produits dérivés de soja ou de poisson sont consommés quotidiennement. La fermentation est la seule méthode permettant d'améliorer leur valeur nutritive, leur saveur et leur digestibilité, et la fermentation lactique est celle qui est la plus intéressante sur le plan nutritionnel. En Europe, la production de produits laitiers fermentés est la deuxième industrie de fermentation après celle des boissons alcoolisées. Nous avons donc choisi un produit qui pourrait être à la croisée des cultures, c'est le yaourt au soja. Replacé dans le contexte du marché européen, cette double pyramide inversée alimentaire et environnementale nous montre ce qui est bon pour notre santé avec un faible impact pour l'environnement. On s'aperçoit que les aliments qui sont bons pour notre santé sont aussi bons pour notre environnement et ce sont les aliments d'origine végétale. Cependant, l'offre alimentaire actuelle reste relativement réduite alors que les protéines végétales offrent un double avantage à la fois pour la santé et pour notre environnement. Parmi les produits transformés existants sur le marché, on trouve actuellement la viande hachée aux protéines de soja, les laits, yaourts et tofu à base de soja et aussi les glaces végétales aux protéines de soja. On s'aperçoit donc que les produits transformés à base de protéines végétales sont essentiellement dominés par le soja. Dans le contexte du marché asiatique, qui, comme on l'a vu précédemment, offre une très grande diversité de produits fermentés, notre UMR, par le biais d'un laboratoire international nouvellement créé, développe des collaborations sur les produits fermentés comme source de substances santé, nouveaux biocatalyseurs et produits innovants. Ces recherches nouvelles ont pour objectif de contrôler les écosystèmes microbiens pour améliorer la qualité des produits, créer de nouveaux produits et isoler de nouvelles sources de biomatériaux à valeur santé et biotechnologique. L'alternative au soja tout puissant ou tout présent actuellement sur le marché sont les protéines de légumineuses comme le pois, la févrole, la lentille qui contiennent entre 20 et 30% de protéines. Ces sources nouvelles de protéines ont une bonne digestibilité, sont sources d'acides aminés essentiels, ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes et sont non allergènes, ce qui représente un potentiel très intéressant pour substituer les protéines animales dans les aliments. D'autre part, la culture de ces légumineuses est bien adaptée au climat tempéré comme celui de la France et de l'Europe et ne nécessite pas d'engrais azotés. Cependant, il y a quand même quelques problèmes de taille liés aux protéines végétales que sont le goût et l'arrière-goût lorsqu'on les utilise dans des produits transformés et la non-familiarité de ces nouveaux produits auprès des consommateurs. Les atouts de la fermentation pour remédier à ces problèmes sont nombreux. Outre les bénéfices nutritionnels et santé, la fermentation permet d'obtenir un bénéfice sensoriel sur la texture, la saveur et les arômes, ainsi qu'un bénéfice environnemental puisqu'elle permet de traiter et de conserver les produits à basse température. Les bactéries lactiques ont été utilisées par l'homme depuis le néolithique pour fabriquer des aliments fermentés. Leur production d'acide lactique permet d'acidifier le substrat et par là même d'inhiber la prolifération de germes pathogènes ou d'agents indésirables provoquant des modifications organoleptiques. De plus, la fermentation améliore la conservation et modifie la saveur des aliments. On trouve des bactéries lactiques dans les produits laitiers tels que le yaourt, les fromages, les légumes fermentés, olives, cornichons, choucroute, les boissons alcoolisées, fermentées, le vin, la bière et le cidre, la charcuterie également, jambon, saucisson et le pain au levain.
Ainsi, la fermentation acide a plusieurs avantages. Outre la conservation plus longue, elle va rendre les produits résistants aux germes d'altération et au développement de toxines. Elle va préserver les aliments des pathogènes, modifier la flaveur des aliments et augmenter leur valeur nutritionnelle par dégradation enzymatique et prédigestion des macromolécules. Les bactéries lactiques étant incapables de produire leur énergie par la respiration, elles recourent à la fermentation des glucides en acide lactique. Pour être métabolisés, les sucres du milieu extérieur doivent d'abord franchir la membrane cellulaire. Suivant les espèces, les sucres sont ensuite métabolisés selon une des trois voies suivantes. La voie homofermentaire, la voie hétérofermentaire et la voie bifide. La voie homofermentaire utilise la glycolyse dans sa totalité, du glucose au pyruvate, puis au lactate. Pour être qualifiée d'homolactique, cette voie doit convertir au moins 90% du glucose consommé en lactate. La voie homofermentaire est généralement associée aux bactéries des genres Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus et Lactobacillus. La voie hétérofermentaire produit, outre l'acide lactique, des quantités significatives de CO2 et d'éthanol ou d'acétate. La dégradation d'une molécule de glucose conduit à la formation d'une molécule de lactate, une molécule d'éthanol, un CO2 et un ATP. Certaines bactéries, Leuconostoc et Lactobacillus, adoptent cette voie hétérofermentaire. La voie fermentaire bifide est la voie empruntée par les bactéries du genre Bifidobacterium. Pour une molécule d'hexose consommée, cette voie produit 1,5 molécules d'acétate et 2,5 molécules d'ATP. Voyons maintenant comment cette fermentation lactique va entraîner la transformation du lait liquide en un gel, le yaourt. Sur la gauche de la diapositive, vous avez le diagramme de fabrication des yaourts fermes et brassés. Les deux bactéries lactiques employées dans ce cas particulier sont Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus qui interagissent en synergie. En début de fermentation, Streptococcus thermophilus se développe rapidement. Elle consomme le lactose et le transforme en acide lactique, ce qui provoque une baisse du pH. Elle favorise également le développement de la population de lactobacilles en produisant des composants capables de stimuler leur croissance, comme l'acide formique et le gaz carbonique. En retour, Lactobacillus bulgaricus hydrolyse la caséine grâce à une protéinase fixée sur ses parois, en produisant des acides aminés, en particulier la valine. Ces composés indispensables à la croissance des bactéries ne sont pas en quantité suffisante dans le lait en début de fermentation. Les streptocoques, qui ont une activité protéinase plus faible, bénéficient donc de la présence des lactobacilles. Grâce à cette action conjointe, les deux espèces poussent rapidement et métabolisent suffisamment de lactose en acide lactique pour que la fermentation soit terminée en 3 à 4 heures, là où chacune aurait passé 12 à 16 heures pour obtenir la même acidité. Ces deux espèces bactériennes synthétisent aussi des exopolysaccharides qui sont des polymères de galactose, glucose et rhamnose produits en quantité variable suivant les souches. La présence de ces composés est très recherchée car ils augmentent la viscosité du yaourt et donnent une sensation d'onctuosité au produit très appréciée des consommateurs. Dans les régimes occidentaux et notamment en France, la recommandation du Programme national nutrition santé est de manger 3 à 4 produits laitiers par jour. Ces produits ont une image d'aliments traditionnels, bons pour la santé et source de protéines. Ce sont donc de bons supports pour l'introduction de protéines végétales dans les régimes occidentaux. Ces produits ayant une référence culturelle très ancrée et facile d'utilisation par les consommateurs sont des candidats idéaux pour l'innovation et le développement de nouveaux produits. De même, dans les régimes asiatiques, les aliments fermentés comme le tempeh, le duamoy et le tofu ont une image de produits traditionnels sains et riches en protéines végétales et peuvent être source intéressante de ferments.
Ces produits utilisant des technologies naturelles de fermentation et qui ont des références culturelles très ancrées sont également faciles d'utilisation. Ces différents constats nous ont tout naturellement amenés à travailler sur ce que j'appellerais des fermentations nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles sources de matières premières, des mélanges de protéines animales et végétales, avec des cocktails bactériens provenant d'origines diverses ou de nouvelles souches fermentaires, qui sont ainsi source d'innovation et de produits nouveaux à fort atout nutritionnel. Les enjeux scientifiques des projets de recherche actuels sont résumés sur cette diapositive. Afin de tendre vers un système alimentaire plus durable et de proposer une offre alimentaire plus riche en produits végétaux, facilement utilisables par les consommateurs, ces projets innovants visent à étudier le bénéfice sensoriel apporté par la fermentation de matrices laitières enrichies en protéines végétales à l'aide d'écosystèmes microbiens sélectionnés et notamment la transformation de mix protéines animales, protéines végétales par fermentation lactique. De nombreux verrous scientifiques et techniques ont été identifiés suite à l'incorporation de protéines végétales dans nos aliments. En particulier, des défauts d'arôme, de saveur ou de texture ont été mis en évidence et sont un réel frein à l'acceptabilité des produits par les consommateurs. La fermentation des produits est un procédé ancien, comme nous venons de le voir, qui pourrait être un levier à ce verrou sensoriel. Si l'on résume, on pourrait se poser les questions. Quel est l'impact bénéfique des écosystèmes microbiens sur les qualités sensorielles de gel protéique enrichi en protéines végétales? Comment la fermentation permet de moduler ou réduire les défauts d'arôme, de saveur et de texture? Et comment sont perçus ces nouveaux produits par les consommateurs? Je vais vous présenter maintenant quelques résultats marquants qui ressortent de ces études et notamment comment percevoir l'acceptation par le consommateur. À travers une étude récente sur la perception du yaourt de soja en France et au Vietnam, qui est à la fois un produit traditionnel et un produit nouveau pour les Français et pour les produits vietnamiens. Ce produit a une réelle difficulté à s'imposer sur le marché malgré ses qualités nutritionnelles avérées. Nous avons donc cherché à savoir pourquoi. Nous avons mis en place des groupes focus, 2 groupes de 8 participants dans chaque pays, et nous avons fait parler les gens pour connaître leurs pensées vis-à-vis du soja. Voici la représentation de ce que les participants pensent du soja. C'est bon pour la santé, c'est peu calorique, ça permet de diversifier des repas, il y a une tendance liée aux produits bio, c'est difficile à digérer, c'est fade, c'est pas un produit plaisir, ça fait penser aux OGM, à la cuisine asiatique et c'est une mode apportée par la publicité. Il est ressorti de ces groupes focus des croyances. C'est bon pour la santé, c'est riche en nutriments, pas de cholestérol, pas de lactose. Des attentes, cela ressemble au yaourt, donc les personnes recherchaient un goût similaire à celui du yaourt. Et une constatation, un goût, une couleur et une texture déplaisante, une odeur inhabituelle. Les résultats obtenus de ces groupes nous ont permis de savoir ce que pensent les personnes en déclaratif. En parallèle, un test consommateur a été réalisé à l'aveugle avec 110 participants français et 103 participants vietnamiens. Les produits à goûter étaient 2 yaourts au lait de vache et 3 yaourts de soja. Chaque participant devait goûter les 5 produits et cocher une case sur l'échelle d'appréciation ci-dessous. Les résultats de ce test ont montré que les Français en bleu préfèrent les yaourts au lait de vache et leur appréciation va de 2,5 pour le soja marque distributeur jusqu'à 6,5 pour la vache marque nationale et marque distributeur. Les Vietnamiens en blanc sont moins discriminants puisque leur note va de 3 à 5,5 avec une préférence également pour les produits au lait de vache. La même lettre sur les histogrammes signifie qu'il n'y a pas de différence significative. Si on résume maintenant les résultats du test consommateur et du profil descriptif QDA, Quantitative Descriptive Analysis, ayant permis de collecter des descripteurs pour chacun des produits, on a pu ainsi classer les produits sur une échelle de préférence des plus appréciés
yaourt au lait de vache, ou moins apprécié, la yaourt au soja de marque distributeur, avec des descripteurs identiques pour les deux cultures, pour les yaourts au lait de vache, mais qui sont différents en fonction des cultures pour les produits au soja. Suite à ces travaux, une étude similaire a été réalisée sur des mélanges lait de soja et lait de vache avec un morphe allant de 100% soja à 100% lait de vache et avec deux laits de soja différents, un lait de soja français acheté en magasin et un lait de soja vietnamien fabriqué traditionnellement à partir des graines. La tendance reste la même, à savoir que plus il y a de soja, moins le produit est accepté, et ce, de façon similaire pour les consommateurs vietnamiens et français. Nous avons donc montré qu'il est possible de faire accepter aux consommateurs des produits combinant protéines animales et protéines végétales et d'atteindre des niveaux équivalents à celui d'un yaourt traditionnel, avec 1. Une perception différente en fonction de la culture, et 2. Des représentations et attentes différentes par rapport au goût du soja. Mais qu'il reste encore à augmenter le niveau d'appréciation et aussi à éviter les images négatives associées au soja, comme les phytoœstrogènes et les OGM. Les travaux en cours mettent en jeu des mélanges lait de pois, lait de vache fermenté, où l'on regarde l'influence de la concentration en poids et l'influence des ferments sur les profils fermentaires, la texture, les arômes et les peptides produits. Pour cela, nous avons utilisé l'isolat S85F et le lait écrémé en poudre Régilet avec un maximum de 40% de protéines de pois, la valeur ayant été déterminée par des études préliminaires. Les souches testées ont été choisies après une étude bibliographique réalisée sur les ferments et leur système protéolytique, ainsi que sur l'influence sur la texture, les arômes et la cinétique d'acidification. Cette étude de la littérature nous a permis de choisir 10 cocktails à tester, dont le cocktail commercial Alza. Nous avons obtenu au total 50 produits. Voici les résultats des profils d'acidification, degré d'ornique, cinérèse et texture pour quelques cocktails. On voit que plus il y a de poids, plus l'acidification est rapide, plus le degré d'ornique est élevé et moins il y a de cinérèse et moins la texture est ferme. L'évaluation sensorielle a permis d'établir un profil sensoriel des 50 produits. Cette cartographie a pu être obtenue grâce à l'entraînement d'un jury de 12 personnes en procédant par phases successives avec une phase de sélection des panélistes, une phase de génération de vocabulaire, une phase d'entraînement, une phase de test de la qualité de l'entraînement des panélistes et une phase d'évaluation des produits. Les résultats de l'évaluation sensorielle obtenus par la mise en place d'un test consommateur sur les 50 yaourts, 5 concentrations en poids x 10 ferments, sont regroupés dans ce tableau. Les descripteurs sont classés en 4 catégories: odeur, texture, goût et arôme, et l'analyse des données a été faite par une ANOVA à 3 facteurs: poids, cocktail et interaction poids-cocktail. Les chiffres en rouge sont significatifs. De même, les protéines vont être hydrolysées au cours de la fermentation par les bactéries lactiques. L'indice de tyrosine est représentatif de l'hydrolyse de ces protéines. Plus la concentration en poids augmente dans le mélange, plus celui-ci est élevé. L'effet de la fermentation sur l'indice de tyrosine et sur la quantité de peptides obtenus est également souche dépendante, certains cocktails dégradant plus les protéines que d'autres. En conclusion, nous avons vu à travers ces quelques exemples de nos travaux de recherche comment, à partir de connaissances fondamentales sur la structure des protéines, les associations possibles entre les protéines d'origine diverse, le métabolisme fermentaire sur les aspects sensoriels de texture et d'arôme des produits, tous ces aspects vont avoir un impact sur l'acceptation du produit par le consommateur.